Méditation du 30 octobre. Ne demandez pas de ne pas avoir de problème. Demandez d'être forte. Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Habakkuk 1, le verset 2. Le désir d'échapper aux problèmes est une tendance humaine très naturelle. Qui aime avoir des problèmes? Personne. Lorsque la vie nous met face à des situations difficiles, nos stratégies pour les affronter sont mises à l'épreuve et souvent, nous sentons que nos ressources ne sont pas suffisantes. Il est certain qu'en ces situations, nous aimerions ne pas avoir le problème. Malheureusement, les circonstances indésirables sont inévitables. Nous aurons toujours des problèmes. Il s'agit ici d'apprendre à voir le côté pédagogique, c'est-à-dire ce que nous apprenons et comment nous grandissons quand le Seigneur nous aide à surmonter un problème. Je me suis plusieurs fois agenouillée, suppliant le Seigneur de me libérer d'un problème et de faire disparaître le mal qui m'arrivait alors. En réponse à mes prières, je ne recevais en apparence que son silence. Dans ces moments-là, je me sentais paralysée, incapable d'agir ou de me mobiliser pour trouver une solution pour en finir avec mes souffrances. Une impasse se dressait devant moi, un tunnel sombre, une nuit éternelle me remplissant de colère et me faisant douter une fois de plus des promesses de Dieu. Mais Dieu garde-t-il vraiment le silence? Non, bien sûr que non. Une femme m'a dit une fois, je l'ai enfin compris, j'ai arrêté de demander à Dieu de guérir mon fils. Maintenant, je le supplie seulement de me rendre forte pour que je puisse fournir à mon enfant les soins dont il a besoin dans son état. Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis en paix et j'ai la volonté et l'énergie pour prendre soin de lui. C'est une voie plus excellente. Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas dire à Dieu ce que nous espérons. Il est attentif à notre cri, il nous répond et nous soutient. Cela est indéniable. Mais son silence apparent face au cri de ses filles est un espace d'amour qui précède la fin de notre angoisse. Ce qui arrivera sera bon, même si nous ne pouvons pas le percevoir sur le moment. À travers la foi, nous pouvons l'entrevoir en envisageant l'avenir avec confiance. Une fenêtre d'espoir s'ouvrira devant vous et une paix étrange et incompréhensible inondera votre cœur. Fortifié, votre vigueur sera renouvelée. Voilà la réponse à laquelle vous devez vous attendre. Sans l'ombre d'un doute, la fin de votre problème viendra au moment opportun pour votre bien-être et votre croissance chrétienne. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.